Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je ne sais pas, ça s'est grillé. Oh là là, le son n'est pas agréable. Amen, amen. Je pense que vous m'entendez. Nous voulons parler ce matin sur la prière qui brise les prisons sataniques. Le thème de mon message, c'est la prière qui brise les prisons sataniques. La prière qui brise les prisons sataniques. Amen, amen. La prière qui brise les prisons sataniques. Nous sommes toujours dans notre programme de 40 jours de prière. Nous sommes en train de parler sur les prisons sataniques. Mais j'aimerais ce matin épingler un point très essentiel. Alléluia. Sur la prière. Vous savez, parler de la prière et prier, c'est deux choses qui sont différentes. Amen, amen. Nous pouvions commenter, argumenter sur la prière, mais prier, vivre la prière, pratiquer la prière, c'est là où est le nœud du problème du chrétien. On peut donner l'impression comme si nous prions, mais prier comme Dieu l'entend, comme Dieu le veut, beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre cette dimension. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? La prière, Jésus a enseigné sur la prière, Jésus a prêché sur la prière, Jésus a vécu la prière. Il ne s'est pas contenté seulement de parler de la prière, mais il a lui-même vécu la prière. Il était un homme de prière. Si la prière n'avait aucun profit, si la prière n'est pas importante, si la prière n'a pas d'utilité, pourquoi Dieu, qui est Jésus-Christ, pouvait encore prier? Amen. Amen. Prenez par exemple Luc. Prenons Luc chapitre 6. Je suis dans le verset 12. Luc chapitre 6, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Alpélé, le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sous un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Le Christ, le Messie, alléluia,
nous parlons de Jésus, mais des fois nous ne connaissons pas qui est réellement Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, Jésus avait un autre nom. On l'appelait l'Éternel. Et lorsqu'il est arrivé dans son débat, je disais dans sa discussion avec des Juifs, il leur dit, Abraham s'est tressailli le jour qu'il a vu mon jour. Les Juifs répondent, toi qui n'as même pas 50 ans, tu peux dire que tu as vu Abraham. Il dit, avant que Abraham fût, je suis. Alléluia. Jésus a existé avant que Abraham arrive au monde. Jésus a existé avant que la terre puisse exister. Dans sa divinité. Alléluia. Salomon dit dans Proverbe, il dit, je suis la première création de Dieu. Avant qu'il puisse créer la première atome de la poussière, j'étais déjà. Donc avant que les planètes existent, Jésus existait. Mais il n'avait pas le nom de Jésus. On ne l'appelait pas Jésus là-bas. Il s'est révélé à Moïse. Moïse dit à l'Éternel, mais si on me demande chez les Égyptiens ou les Israélites, quel est le nom de ce Dieu que qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirai? La Bible dit, l'Éternel lui dit, va leur dire que je suis celui qui suis. Le même je suis, il se révèle encore chez les Juifs, dans son débat, dans sa discussion, dans leur concertation. Il dit, Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli. Car avant qu'Abraham fût, je suis. Amen, amen. L'instituteur de la prière, celui qui a institué la prière, celui qui, en d'autres termes, disons sa terre à terre, celui qui a créé la prière, a prié lui-même. Il ne s'est pas contenté seulement de nous dire de prier. Il ne s'est pas contenté de nous enseigner sur la prière. Il ne s'est pas contenté seulement de nous encourager à la prière. Mais lui-même, il était un homme de prière. Ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il vit. Jusqu'aujourd'hui, Jésus continue à pratiquer la prière. La Bible dit dans les épîtres, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède à notre faveur. L'intercession fait partie de la prière. Vrai ou faux? Amen, amen. Donc les gens pensent que Jésus, il a prié seulement sur la terre, mais quand il est reparti au ciel, il continue le travail de la prière. La prière occupe une grande importance dans le cœur de Dieu. Tout homme qui combat la prière n'est pas serviteur de Dieu. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Le monde des ténèbres ne supporte pas la prière. Parce que parmi des éléments qui détruisent le monde des ténèbres, c'est la prière. Lisons avec moi Matthieu chapitre 21. Non, Matthieu 17, pardonnez-moi. Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17. Tu es avec moi là? Quelqu'un avec moi? Le frère Odilon n'est pas là pour nous aider à interpréter. Matthieu 17, le verset 21. Écoutez ce que c'est la doctrine de Jésus, l'enseignement de Jésus-Christ. Il existe au monde plusieurs sortes de doctrines, mais la doctrine la plus saine et pure et vraie qui vient droit du ciel, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Mais dans sa doctrine, regarde ce qu'il est en train de nous dire. Il dit ceci, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer là? Écoutez-moi très bien. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume du diable, excusez-moi, tous les démons n'ont pas la même taille. Tous les démons n'ont pas le même rôle. Tous les démons n'ont pas la même dimension de force, de puissance, de degré. Chaque démon a son nom. Ils n'ont pas tous les mêmes noms. Ils n'ont pas tous les mêmes fonctions. C'est vrai que l'objectif n'est qu'un seul objectif. C'est dérober, égorger, détruire. D'après Jean 10, verset 10.
mais dans le fonctionnement, ils n'ont pas les mêmes rôles. Chaque démon a son nom, chaque démon a son rôle. Et il y a, de la même façon que nous voyons dans le monde humain, dans l'armée, il y a des généraux, des colonels, des commandants, des capitaines, des lieutenants, des aspirants, des adjudants-chefs, des adjudants, des sergents-chefs, des sergents, des caporals-chefs, des caporales, jusqu'aux combattants. C'est de la même manière dans le royaume du diable, c'est la même manière. Alléluia. Il y a des démons et des démons. Il y a des démons qui ont des ailes. Il y a des démons qui travaillent dans le deuxième ciel. Parce que nous avons le premier ciel que nous voyons, le deuxième ciel là où le royaume du diable est établi, et le troisième ciel, c'est là où Dieu habite. Mais il y a des démons qui opèrent, qui influencent les nations, qui influencent les continents, qui influencent la culture, qui influencent l'écologie d'une nation, qui influencent des fleuves, qui influencent, bien aimé, le système politique. Il y a des démons qui influencent, c'est-à-dire qui influencent la culture, les mœurs, la mentalité, les raisonnements des gens. Mais ces principautés sont dans le deuxième ciel. Ils sont représentés dans nos compréhensions humaines comme des divinités, comme des déesses. Vous comprenez cela? Mais ce sont des démons. Ce sont des démons. Et ces démons n'influencent pas seulement le comportement ou le caractère humain. Il y a des démons qui influencent même le climat du pays. Il y a des démons qui ont en train de polluer le climat. Il y a des démons qui sont des spécialistes qui apportent les épidémies. Il y a des démons qui sont en train, c'est eux qui provoquent des guerres, des tueries, des trahisons. C'est souvent le travail, ça c'est la spécialité des démons. Et si vous ne maîtrisez pas le monde des démons, vous aurez du mal à comprendre comment fonctionne le monde des ténèbres. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Je viens de dire qu'il y a des démons qui volent, qui ont des ailes, comme des anges, qui volent, mais qui sont des démons de foi puissants. Et l'apôtre Paul est en train d'établir des catégories de démons. Il dit que nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais contre des dominations. Il y a des démons qui ont leur nom, c'est des dominations, contre des principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Paul est en train de préciser. Tu es avec moi là? Alléluia. Donc là, ça montre l'hiérarchie satanique. C'est toute une hiérarchie. Il y a des chefs. Il y a des démons qui sont soumis à d'autres démons. Il y a des démons lorsque certains leaders, certains supérieurs, quand ils arrivent, certains démons s'écartent. Il y a des combats. Les démons travaillent en collaboration. Quand ils combattent un homme, ils sont qu'ils n'arrivent pas, ils demandent l'intervention des autres. Jésus, dans son enseignement dans la démonologie, il nous parle. Il dit lorsque un démon sort dans le corps d'un être humain, il va dans lieux arides. Il n'en trouve pas de repos. Il se dit en lui-même, je vais repartir dans ma maison. Le démon appelle le corps humain sa maison. Quelqu'un avec moi? Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Il dit, je vais repartir dans ma maison. Et s'il arrive, chose curieuse, il ne s'installe pas. Il vient inspecter sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde cette maison ornée, balayée et vide. Mais qui a balayé et qui a orné la maison? Et pourquoi la maison est vide? Parce que lui n'est pas là. La maison reste vide. Mais pourquoi il ne s'installe pas? Le démon est un esprit qui réfléchit. Il n'y a que ceux qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas comment opérer. Amen, amen. Il arrive, il trouve la maison ornée, balayée et vide. Il ne s'installe pas. Il fait un demi-tour. Mais pourquoi il le fait? Il va prendre 7 démons plus méchants que lui. Le terme méchant, ça parle de degrés. Le terme de méchant, ça parle de la dimension. Le terme de méchant, ça parle de la puissance. Ça veut dire, on pouvait dire qu'il est allé prendre des démons plus puissants que lui. Mais comme dans le terme démonologie, on dit que c'est plus méchant. Parce que ce qui caractérise les démons, c'est la méchanceté. Tous les démons sont méchants. Tous les démons sans exception. La méchanceté, c'est ce qui les caractérise. C'est pour cela que quand vous voyez un chef, un DG, un directeur, un frère, une soeur, un père, une mère, un méchant, c'est qu'il est possédé ou il est possédé. Vous comprenez cela? Nous ne pouvons pas louer la méchanceté.
Nous ne pouvons pas exalter la méchanceté. Nous ne pouvons pas vénérer ou célébrer la méchanceté. Un homme méchant est un serviteur du diable. Eh? Oh, c'est comme si tu en as le camp. Alléluia. La méchanceté est satanique. La méchanceté, c'est le caractère du diable. La méchanceté, c'est la sémence de Satan. La méchanceté, c'est le mode de vie du diable. Comment peut-on identifier la présence du diable dans une personne? Comment peut-on savoir que celui-ci appartient à Satan? C'est par la méchanceté. Lisons avec moi. Lisons Éphésiens chapitre 6. Je suis dans le verset 10. Quelqu'un avec moi? Je commence au verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, amen. Donc, on dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je viens de dire ceci. Dans le deuxième ciel, il y a des anges déchus. Il y a des démons puissants qui ont la capacité spirituelle d'influencer des continents, d'influencer des cultures, d'influencer la mentalité. Certaines cultures ont été inspirées, leur source d'inspiration, c'était un ange déchu qui a inspiré ce monde de vie. Et ce que nous appelons ici dans le langage humain, notre culture, notre nature, notre façon de vivre. Mais deux fois, quand si tu poursuis, tu emmènes des enquêtes, tu te rendras compte spirituellement, avec cela a épuisé sa source sataniquement. Alléluia. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Ah oui. Tu peux ne pas croire, mais je sais que c'est ça. Parce que le domaine de l'inspiration, le diable est un esprit. Docteur Weber dit ceci: une pensée corrompue est une pensée vaincue. La grande bataille du diable, le diable se bat pour conquérir certains territoires qui sont la pensée humaine. Quand il contrôle la pensée, au travers de la pensée, il peut inspirer beaucoup de choses. Il peut inspirer certains modèles. Il peut inspirer certaines habitudes. Il peut inspirer certains comportements. Il peut inspirer certains caractères. Il peut inspirer certaines façons de faire. Dans le monde humain, on peut appeler ça de la sagesse. On peut appeler ça de l'intelligence. Mais deux fois, comme on n'a pas le discernement, on peut dire que non, vraiment c'est bien fait. Mais au fond, c'est inspiré du diable. Le diable actuellement, ou depuis la nuit des temps, a toujours travaillé dans le domaine de la pensée. Il sait qu'à partir de la pensée, il peut contrôler l'humanité. La force de l'homme, ce n'est pas sa taille. Ce qui fait l'homme sur la terre, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la couleur de la peau. Ce qui fait l'homme sur la terre, c'est sa pensée. Et une fois que sa pensée devient captive, facilement, l'homme est assujetti. L'homme est bloqué. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il y a des pensées qui sont captives. Quelqu'un avec moi? Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Nous étions en train de parler sur la prière qui brise les prisons. Nous avons dit, Jésus a parlé de la prière, Jésus était un homme de prière. On venait de lire Luc chapitre 6, au verset 12, nous sommes descendus jusqu'en bas. Nous voyons comment Jésus avait le sens du sacrifice. Parce que la prière, c'est le sacrifice. Amen, amen. Avant d'établir les apôtres, avant de faire le choix des apôtres, avant de choisir qui devait être l'apôtre, Jésus a payé un prix. Il a passé toute la nuit à prier. Il n'a pas fait les choses par sentiment, ou par suivisme, ou par corruption, ou par favoritisme. Tu auras prié à la bien engaï, pour sécuriser la position en il n'y avait pas le favoritisme. Mais Jésus, avant de faire son choix des apôtres, il a passé toute la nuit à prier.
regarder un Dieu. Est-ce qu'il a besoin de prier pour faire un choix? Mais il sait que à partir de la prière, je peux faire un bon choix. Et vous allez remarquer, en dehors du choix de Judas Iscariote, ce n'était pas erreur, c'était prophétique. Parce que Jésus est venu sur la terre pour mourir pour le péché des hommes. Amen, amen. Mais il devait être trahi parce que les prophéties le disaient. Pour l'accomplissement de ce qui a été dit, on a choisi Judas Iscariote comme un apôtre parmi les 12. Mais vous allez remarquer les 11 apôtres que Jésus a choisis, aucun n'a échoué. Et grâce à ces 11 apôtres que l'évangile est arrivé jusqu'en Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Dieu. C'est grâce à ces apôtres-là. Ils étaient le choix de Dieu. Ils étaient le fruit de la prière. Quelqu'un avec moi? Amen. Mais toi, quand tu fais le choix de ta femme, tu fais le choix de ta fiancée, tu fais le choix de tes activités, tu fais le choix de l'option que tu feras à l'université, est-ce que tu passes du temps à prier? Nous choisissons des options comme ça. Je vais faire économie, je vais faire finance, je vais faire le journalisme. Mais est-ce que tu avais prié Dieu? Jésus, avant de faire le choix de ses apôtres, il a passé toute une nuit à prier. Lui qui est saint, lui qui est pur, lui qui est sans tache, lui qui est sans péché, il n'avait pas peut-être besoin de prier, humainement parlant. Parce que, voyant sa vie, sa façon de vivre, il n'était pas un homme qui vit dans le désordre. Il n'était pas un homme qui vivait dans le péché. Est-ce qu'il a besoin de prier? Mais il connaissait la nécessité, l'importance de la prière. Tout chrétien qui ne prie pas, alléluia, fera toujours des erreurs dans ses choix. Beaucoup sont en train de pleurer aujourd'hui. Si je savais, je ne pouvais pas épouser cet homme. Si je savais, je ne pouvais pas épouser cette femme. Si je savais, je ne pouvais pas prendre ce fiancé. Si je savais, je ne pouvais pas faire cette option. J'ai fait cette option, je croyais devait aller, j'ai perdu mon temps. Mais pourquoi? Parce que en le faisant, tu n'as pas pris le temps de prier. La prière permet à Dieu de t'aider dans tes choix. Pour ne pas commettre des erreurs. La prière permet à Dieu de t'aider dans tes choix. La vie est un choix. Si tu fais un mauvais choix, toute ta vie est cachée. Amen, amen. Actuellement, des frères sont en train de pleurer, des sœurs sont en train de pleurer, ils sont en train de regretter. Mais pourquoi? C'est la conséquence de leur choix. C'est le résultat de leur choix. Tu avais fait un mauvais choix. Amen, amen. Tu avais choisi un mauvais métier. Tu avais choisi une mauvaise personne. Ce n'était pas l'âme sœur. La personne que tu as choisie aujourd'hui, du fond de ton cœur, quand tu restes seul dans ton coin, quand tu restes seul dans ta chambre, comme le monde dit la nuit porte au conseil, tu regrettes amèrement. Qu'est-ce qui m'avait poussé de prendre ce monsieur? Qu'est-ce qui m'avait poussé de prendre cette femme? Mais pourquoi? Parce que c'est la conséquence de faire des choses par la chair. Amen, amen. De faire des choses précipitamment. Regarde, les années sont en train de s'écouler, tu te rends compte, tu commences à réaliser, c'est devenu peut-être trop tard. Pourquoi? Parce que tu avais fait un mauvais choix. Il y a des choix, quand tu le fais, tu ne peux plus faire des détours. Aussi, quand tu le pètes dans mon sapi, aussi, quand tu dans ma dote, il n'y a aucun espoir. Alléluia. Et ici, il y a un qui maman. Alléluia. Mais si tu avais pris le temps de prier, Dieu connaît l'avenir, Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent. Pour son amour, il ne peut pas, si tu lui fais confiance, il ne peut pas t'orienter dans le mauvais chemin. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un projet peut te donner l'impression comme si ça brille. Mais fais attention, derrière ça, ça cache la mort. Alléluia. Mais il n'y a qu'un Dieu qui peut t'aider à faire un bon choix. Mais comment Dieu peut m'aider? Mais quand tu passes du temps dans la prière. Tu es avec moi là? Amen. Tu peux être dans une famille qui a plein de combats. Mais pour triompher, pour se distinguer, pour percer, il te faut la prière. Amen.
La prière, quand vous les démons, le monde des ténèbres ne supporte pas la prière. Jésus l'a dit que personne ne vous trompe. Jésus l'a dit, il a dit cette sorte de démon. Ça veut dire qu'il y a des démons qui peuvent sortir sans la prière. Mais il y a une catégorie de démons. Il y a une catégorie de démons pour partir, pour lâcher prise, pour libérer votre vie. Il faudra être un homme de prière. Je ne parle pas de la prière de 30 minutes. Je ne parle pas de la prière de 1 heure du temps. Il y a des prières et des prières. Il y a prière et prier. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens tapent le luxe de dire que moi je prie. Mon frère, il y a des niveaux de combat. Il y a la dimension de certains combats. Ça nécessite la prière. Je ne parle pas de prière de 1 heure du temps. Je ne parle pas de prière de 30 minutes, de 45 minutes. Il y a prier et prier. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Alléluia. Amen. La dernière fois que je suis passé ici, j'étais en train de parler toujours dans cet élan, dans cette pensée. Je vais vous donner le témoignage du pasteur Yomicho. Il est déjà mort, paix à son âme. Ce pasteur a commencé l'église avec 5 personnes. Parmi les 5 personnes, ce n'étaient que les petits-enfants. Il est déjà mort, c'est vrai, il a laissé près de 700 000 âmes. 700 000 âmes. Quand il convoque l'église de Séoul pour venir prier le lundi, les gens sont au travail, mais il fait expressément une demande le lundi de venir prier au stade. Le stade n'a plus de place. Ce n'est pas 2 églises, ce n'est pas 3 églises, c'est son église. Il a 700 000 âmes. Le dimanche, il fait 7 cultes. Nous, on a commencé les 2-3 cultes là par confinement. Mais lui, avant, dans les 1979, il avait déjà 7 cultes. Vous comprenez? Les autres bandes, on a pas confinement. Mais il y a bandes au cas là. 7 cultes. Moi, j'avais son CD. Je suivais son documentaire sur le revers du Corée. Mais tu vois comment les foules et les foules. Les pasteurs quittaient les États-Unis, quittaient l'Australie, quittaient le Canada, l'Afrique, l'Europe. Venez demander à ce pasteur quel était ton secret. Pourquoi l'église grandit comme ça? Comment nous pouvons faire? Lorsqu'il anime les conférences sur la croissance de l'église, il parle d'un seul secret, la prière. Vous comprenez cela? Il parle sur la nécessité de la prière. L'évangélisation sans prière n'aura pas effet. Vous comprenez cela? Pour que la parole dans ta bouche soit puissante, ça nécessite la prière. Alléluia. Pour que ta prière soit puissante dans la vie des gens, quand tu pries pour les gens, il faudra que tu sois un homme de prière. Il n'y a que la prière qui rend ta prière puissante. Le problème de la prière ne se résout que par la prière. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Ngana lo bakapo. Mbisi soko zwe na kati bali. Pour soko ngo boma yeto batela yi. Ba batela yi pika na kati mai. Nakosi? Mbisi soko zwe lo e otu ngolo na kati mai. Olingo boma ye lelo te. Olingo lia ye lelo te. Oko bomba pika yi kawapi. Na kati mai. Libalo otu na prière ba batela ko na prière. Monene ya kana Biblia ba batela na nini? Nakasa ngo pita Yesu mapoko ya. Na kanisa kika, ndio kanisa. Haleluya. Mingi toyeba bango baki batoto mike ba kwete ba miyoto. Mais moneno ya kaka na kolia. Ba batela mo peka na nini? Mokolo kotika kolia. Okozoma miyoto ndepo ya. Bongote. Ceux qui va biceps na triceps na efimba na kolia faire. Mokolo kotika kolia faire ça nini? Ils ont mis des guézana. Ceux qui ont son aïe à la prière, et qu'on prend la prière, et qu'on bat la prière. Mokolo kotika prière en ceci. Est-ce que j'arrive à faire la parole? Alléluia. Motani oya kakana lait de côté.
battre la repère l'année. Ah. Mon collègue a l'air en oui. Mais pourtant, ce sont des principes simples dans la vie. Nakosi? Nakosi? Oh. Les balles au Montazui, na Kisi. Abattre la monnaie. Ah. Ils ont mon Kisi. Donc on est fan là. Et c'est qui peut gagner? Kisi. Alléluia. Les balles au Montazui na beauté. C'est-à-dire, beauté na yo nous autres c'est qui mo balaye. Nous autres bonzenga. Moi c'est taille, moi c'est forme. Moi c'est nous autres. Au joie di bala wana parce que wakina nanyo. Ya yo ko battre di bala ngana le roi. Moko le loko on vous a soutenu. Boko zelo mbanda. Alléluia. Mais c'est la cause hein. Eh, ya kaka. Ça dit pambo na yo ndobo na yo. Et benda ka ezaki pambo wana. Ndobo ba bwa ki kaka bo son pambo mbisa diaka te. Aliaka te a to sala 1000 fois, a to bwa kango 1 milliard de fois de balé. Il y en a pambo te. Mbisa on lia na été. Ayi kaka dongo yango. Ça qui ezaki beauté mo te benda ki mo bala envers yo. Mokolo beauté ko sila. A cause de mon Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? C'est pour dire que si tu as remporté des victoires de la vie par la prière, bah que monsieur a besoin de la prière, mais une fois tu m'as la bourse à la prière. À ce moment-là, tu as la prière, la prière. Puis tu imbécilité. Parce que si tu m'as le monde qui a pris la promotion. Alléluia. Mais ceux qui prient à la terre, il y a un yogo. Yogo sont dans ce chemin là. On va créer un problème au comprendre de thé. Amen, amen. Les prières qui brisent les prisons. Prenez avec moi Actes des Apôtres. Actes chapitre 12. Les prières qui brisent les prisons. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Je commence au premier verset. Amen, amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouadés, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église, et l'Église, et l'Église, encore plus fort que ça, et l'Église ne cessait, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Merci. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fit réel et s'imaginant avoir une vision. Je vais m'arrêter là. Je me suis arrêté au verset 9. Amen, amen. La prière qui brise les prisons spirituelles sataniques. Mon frère, ma soeur, là où les relations ne peuvent plus payer, parce qu'il arrive deux fois les relations deviennent puissantes. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Il arrive deux fois, on se retrouve dans certaines situations, même les relations deviennent capables de résoudre ce problème. Tu appelles X, il dit que vraiment à ce niveau je ne peux rien faire. Tu appelles Y, il te dira que à ce niveau vraiment si c'était avant,
je pourrais faire quelque chose, mais là où le problème est arrivé, je suis incapable. Je suis vraiment désolé. Alléluia. Je ne peux rien. Et il y a certaines relations, des fois que tu appelles, des fois ils ne répondent même plus. Ils ont du mal. Des fois ils sont déjà au courant de la situation. Ils sont déjà informés de ton problème. Des fois tu penses qu'il n'est pas encore informé, mais il ou elle est déjà informé. On l'a déjà annoncé, on l'a déjà informé que sur ta situation. Et dès que tu l'appelles, il sait que tu vas lui dire seulement ce problème. Il ne répond même plus. Il a du mal à prendre le téléphone. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est incapable à résoudre ce problème. Amen, amen. L'église avait une situation, l'église est primitive. On a arrêté le leader qui était Pierre. Pierre était le leader de l'église. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Et à l'époque, quand le christianisme a commencé, l'État, je dirais ça comme ça, les politiciens considéraient l'église comme une secte. Parce que l'église que eux ils considéraient, la religion qui avait de l'importance à leurs yeux, c'était le judaïsme. Quelqu'un avec moi? C'était le judaïsme qui était considéré. Parce que depuis la nuit des temps, la sacrificature, le judaïsme a pris de l'ampleur et vraiment il s'est enraciné, il s'est installé dans la nation. Mais un mouvement vient de naître. Ce mouvement était venu avec le Christ. Et après sa mort, parce que politiquement parlant, on avait tué Christ à cause du judaïsme. Alléluia. Je dis bien politiquement parlant. Parce que les sacrificateurs ne supportaient plus l'engouement et la pression que le ministère de Christ était en train de donner. Parce que beaucoup de gens quittaient le judaïsme pour suivre Jésus-Christ. Il était une église ambulante. Il n'avait pas une église fixe. Mais à cette époque-là, quand quelqu'un se convertissait, il n'avait plus droit au temple. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer dans Actes des Apôtres, ils vivaient ensemble. Parce que quand tu te convertissais au christianisme, ce qu'ils appelaient entre guillemets une secte, dans le judaïsme, tu te considérais comme un égaré, un perdu. On te chasse de la famille. Amen, amen. Les juifs étaient radicaux. C'était des religieux radicaux. Bien aimé, ce n'était pas facile à cette époque. Quand quelqu'un se convertissait, la famille te donne le dos. Parce que pour eux, tu es égaré. Pour eux, tu es perdu. À tel enseigne que ils ont pris des mesures, ils ont pris des décrets à combattre l'église. Ils ont utilisé Saul de Tarse, qui était devenu, à la suite des temps, l'apôtre Paul, pour persécuter l'église. On a arrêté maintenant des gens dans l'église. Ils jetaient certains dans la prison et on tuait certains qui résistaient. C'était pas facile. Et c'est ce qui a fait que se convertir à cette époque, c'était au prix même de ta vie. Vous comprenez cela? Vous avez l'Empire romain qui est en train de dominer dans la nation. Vous êtes assujettis par l'Empire romain. Et deuxièmement, il y a le judaïsme, la religion nationale, la religion de l'État, la religion du pays, qui depuis la nuit des temps, qui a existé. Quand il y a eu la révélation, l'apparition du mouvement du christianisme par le message de la résurrection, c'était un scandale. C'est là où Paul dit dans 1 Corinthiens. Il dit, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs demandent des miracles, nous péchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est-à-dire, il fait allusion aux Grecs. Amen, amen. Parce que dans la conception hébraïque, une fois que tu es pendu au bois, tu es l'objet d'une malédiction. Mais vous dites dans votre message que le salut vient par celui qui est monté sur le bois. C'était une folie. Mais parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Amen, amen. Ils ne savaient pas que celui qui était mort sur la croix, il avait pris nos infirmités, il a pris nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Une fois mort sur la croix, Christ est devenu malédiction pour nous afin que nous soyons bénédiction pour Dieu. Amen. Ils n'avaient pas cette révélation. Il s'est substitué. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Il est mort à notre place. Il a fait comme se faisait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la brebis ou le taureau ou le bœuf qui mourait
quand il meurt, au lieu que tu meurs, c'est le taureau qui meurt à ta place ou la brebis qui meurt à ta place. Donc, tous les péchés que tu as commis, il suffit d'emmener une brebis devant les sacrificateurs, ils vont prier pour ça. Tous les péchés que tu vas confesser, au lieu que tu meurs, c'est lui qui mourrait à ta place. Or, c'est ce qui faisait que, dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient beaucoup de brebis faisaient des péchés dans le corps. Parce que c'est qui a dû m'aimer à quelqu'un, après si, à tout béni, même à couvrir la place. C'est là où Nzamba est fatigué. Amen, amen. Alléluia. Habitez, nous avons la place une fois pour tout, au lieu qu'ils aient tout. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Je suis obligé de toucher un peu ce point-là pour éclaircir la pensée. Pourquoi les apôtres, l'Église ne pouvait pas aller délivrer Pierre en négociant avec des généraux? Parce qu'il n'y avait pas une relation entre l'Église et l'État. Il n'y en avait pas. Alléluia. Si tu vas là-bas, on t'arrête. Déjà, la religion qui était reconnue, la religion qui était acceptée, parce que cette religion existait depuis la nuit des temps. Amen, amen. Et ce n'est pas du but en bloc que vous allez arrêter ça. Les sacrificateurs, c'était des privilégiés. Et surtout les souverains sacrificateurs à l'époque, c'était des privilégiés. Donc tu ne peux pas blaguer avec un souverain sacrificateur. Donc quand l'Église a commencé avec la puissance de Dieu, avec le message de la résurrection, avec le message de la croix, c'était un scandale. On arrêtait les chrétiens, on persécutait les chrétiens. La parole enseigne que vous allez voir, le diable chrétien était lapidé. Amen, amen. Ceux qui l'ont lapidé, c'était des juifs. Des gens qui étaient des religieux, qui avaient la connaissance aussi de la parole de Dieu. Mais comme ils ne se comprenaient pas sur le domaine de la révélation. Amen, amen. Je ne sais pas si tu es avec moi là. Tu comprends ce que je viens de dire là? Vous en comprenez en gros? Or, c'est ce qui a fait que l'Église, comme ils étaient, ils ne savaient pas comment faire sortir le leader. Leur Pierre dans la prison. Il fallait prier. La seule solution, c'était seulement la prière. Mais pour l'église de l'église primitive, c'était bien. Mais dans ton cas, ça peut être deux fois. C'est ta santé qui est en prison. Amen, amen. Ça peut être ton mariage qui est en prison. Ça peut être tes enfants qui sont prisonniers quelque part. Spirituellement. Nous parlons sur les prisons sataniques, qui sont des prisons spirituelles. Il y a quelque chose qui est en toi qu'on a emprisonné. Ça peut être ta santé. Ça peut être ton foyer. Ça peut être ton mariage. Ça peut être tes projets. Ça peut être, bien aimé, ton intelligence qui est emprisonnée. Il y a quelque chose qui t'appartient qui est en prison. Pierre appartenait à l'église, mais il s'est retrouvé en prison. Toi aussi, tu as quelque chose qu'on a mis en prison et que tu ne sais pas par quel moyen tu peux résoudre ce problème. Alléluia. Amen. Mais je te donne la clé. Dis avec moi la clé. L'église n'a cessé de prier. Il savait qu'on n'a pas une relation avec un général. On n'a pas une relation avec un chef romain. Je ne sais pas. Je me sens limité. Je me sens vraiment coincé. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je suis impuissant. Je n'ai pas l'argent. Peut-être pour toi, ta prison, c'est la pauvreté. Mais je te dis ce matin, n'arrête pas de prier. Je parle à quelqu'un ce matin. Il arrive que tu te retrouves seul. Il arrive que tu te sens abandonné. Ta famille t'a donné le dos. Tu n'as plus de soutien. Ton mari t'a fui. Tu n'as plus de soutien. Tu n'es pas en bonne santé. Tu souffres quelque part. C'est aussi une forme d'une prison dans ta vie. Mais je dis à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Alléluia. L'église a prié. Et quand l'église a prié, la Bible dit Dieu a fait descendre son ange. J'ai toujours dit aux gens, le problème est ça, nous sommes capables d'atteindre notre liboma à Okabolo Diamant. Alléluia. 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 La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque les nous embêtés. Et lorsque les nous embêtés, alléluia. Peu importe le degré de cette prison, il n'y a pas une prison où Dieu est incapable de pénétrer.
Il n'y a pas une prison que Dieu est incapable d'ouvrir. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Parce que Dieu que tu pries s'appelle le Tout-Puissant. Bon, je ne sais pas si tu es là. La lumière révolutionnaire va faire monter mon corps. Baptiser c'est la 1000, baptiser c'est la 100, baptiser c'est la million. Moi je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qui est 1 million de fois plus intelligent, plus puissant que le diable. Alléluia. Amen. Ce qui est Bembeloko, il y a Lazare et Poli. Et ça dit 4 jours de Jésus à la tombe. Baseli Jésus a été. Bakunzi. Système nerveux, comme j'ai pour là. Et c'est arrêté le fonctionnement. Balobi, ils sont déjà. Mais comme j'ai pour rien que par une parole. Jésus ne s'est pas bousillé pour faire sortir Lazare du tombeau. Alléluia. Alléluia. Ton problème est grand devant tes yeux, mais pas devant les yeux de Dieu. Ton problème est impossible devant ta conception, mais pas devant la conception de Dieu. Alléluia. La Bible démontre par noir sur blanc qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il y a moi, c'est comme une ménopause, le quoi Sarah, 80 ans, à cause que vous avez Aïe Kiboba, Aïe Koko, Yaya. Naïvité, c'est nous amener nous au Sambela. Naïvité, c'est nous amener nous au Dimela. Nous amener à sa puissance. Akaka puissante, mais à tout puissant. C'est une chine dans la main. Alléluia. Les cambazones les lisayo ne connaissent les ça va enjeter. Les cambazones les lisayo ne connaissent les embêter. Alléluia. Et lesquels y ont lesquels ils embêter. Batu bako tchabakal, batu bako lokayo, bako fandela yo, kindoke ko fandela, babinisi koko ya bandoki, alokiyo, ako lokaye souté. Ako lokaye souté. La Bible déclare celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a tout dit par exemple pour faire ça. Est-ce que vous en avez? Ce qu'on a dit, c'est de la soirée pour dire assez ici. Puis autant dans la Bible, oui, la Bible, c'est comme dans le contexte scientifique, la science va vous démontrer qu'il y a l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? L'hôpital où il est soit couffé. Il est soit couffé. Tant que c'est le troisième jour, il va 5 fois couffé car il m'a bien. Hein? Est-ce que scientifiquement, vous expliquez? Il va 5 fois passer pour aller. Il va tout pas mon appareil. Bon, nous avons comme on a terrain logique. Au coup d'Anzambété. La terrain logique au coup d'Anzambété. Moi, si le coup la Marie, à sa vierge, à ce qu'on va à mobilité, à coup de la mobilité, ma zuizine, il faut expliquer à mon démon. Si on s'est expliqué à mon démon. Naturellement, on a chose à à cause. Ou à domicile, comme on le coup. Et si vous science à l'emba, comment on a le coup? Parce que l'emba peut expliquer. Tout ça dépend du docteur Mogon dans le vie. Comment vous expliquer mon truc pour que 4 années? Prière du bon bini. Docteur, a fâché. Dans le vie, docteur, comment tu peux expliquer mon truc pour que 4 années? Un accident. À comment mon chou? Prière du bon bini. Quand il y a fumé un terminateur et ça. Liquide du bon bini. Alléluia. Le docteur, moi si Bakati va tromper, va tromper à terre, il y a mon cas consciente que Bakati va tromper. Ma vie c'est là où je dis la science et la spiritualité et côté modeste. Parce que c'est au côté de ma dimension, mon dindo, la science on aurait réclamé. Il faut expliquer la mer rouge est séparée. La mer rouge. Même Bob a dit histoire d'Égypte, l'égyptologue, le quoi Théophile Obenga, il dit qu'il y a une histoire de mon que la mer rouge est carbone à 42.
Je vous explique un peu. Scientifiquement. Donc, il y a un qui appelle la science, ça sont les mots sa réponse. Parce que ça, c'est Dieu. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Et nous avons demandé tout ça, là. Nous avons demandé tout ça, là. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Et il y a une situation à fin, il y a une situation qui est à l'école. Déjà, il y a une l'école qui est aussi à l'école. Donc, il y a un poste de nous pas en côté. Scientifiquement parlant, administrativement parlant, il y a un poste de nous parce que mais nous sommes capables à imposer ici quand on va pas imposer. Et si on va supporter, on ne va pas imposer. Encore plus qu'à le quantité. Alléluia. Oh, on a le moto, on a mis pas on va pas imposer. Na mosala na pas imposer non. Na commerce na pas imposer non. Alléluia. Oyebi moto va imposer comme moto de autres désirés. Moto va imposer comme moto de lukakate. Moto va imposer comme moto de tolingiete. Mais Dieu t'impose là. Va qu'on supporter la présence là. Alors quand ma maman tourne ayaka wandengeni nzambe. C'est Dieu qui l'a imposé. Joseph nous a pas imposé à l'Égypte. Azan est juif, na statut esclave, mais va imposer à l'Égypte comme un premier ministre. Au bout d'été, il faut soumettre la politique là. Ça c'est Dieu. La prière est capable de briser les prisons. Tu es avec moi? Les apôtres ont prié. L'ange est descendu. Avec le Pierre, Pierre Pierre à l'ange, réveille-toi. Et lorsqu'il quitte sa ange, ils ont prié l'église. Dans ce cas-là, on est en train de se faire. Bakanga makambo na yo ange aza capable de quitter kuna. Ezaka na papa moko be avec licencié. Azana pana na ndako. Papa na miki misala na ndenge tumili Yesu simba. Wote yo lana ifo luka. Papa na ki moluki. Papa na ki mobala zo bunda. Azaki sûr na diplôme na ye. A déposer un dossier partout. Babenga été. Quand la promesse, on va te rappeler, hein? On va t'appeler. On va t'appeler. On va t'appeler. Babenga été. Papa chemise à qui est collée bleu ciel. Chemise de comme que les pembés. Chemise de comme ils sont comme ça, il faut pas petit pour moi. Pour la ligne piaka. Chemise de sont parce qu'on a mis toki parce que tellement qu'on se colle les gars qui trop kayango bané na bané ka chemise wana et la chemise de comme le bas. Chemise de 5 retraite. Vous savez quand chemise de 5 retraite. Je disais ah quand on a plus. Chemise à 5 retraite anticipée mais retraite normale parce que chemise avait dit ah yanga plus ça là ici. Il y a la chemise sous la bon moi. Azo le bano que mais il retraité. Puis sanga. On l'a tinga tout. Alléluia. Mais hier ils ont forcé chemise parce que mon fils faisait athée. Mais ni les autres salama la vie à papa pour eux. Bah il connaît ça il compte dans la prière. Il y a compte à la prière, oui, prière en piakane, prière en motambonga gandé ngote. Oui, prière à chômeur quoi dans charge nandako, chômeur en charge nandako. Tant à prier kaya ça va jeter. Au motambonga dans prier, on a prié moi du bord dans ta poche. Sinon nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce qu'il y a bien moins 5 millions quelque part. Nous pas pour là. Et bien là, motambonga ça me raison là. Alléluia. Il y a là. Quelle est l'église à Batamba? On a un ministre à l'église. Ah, mais c'est l'église. Ça va prier. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Parce que costume à l'âge de Jésus à 500 000, je suis dans Jésus qui est 800 000. Donc, on a 4 millions à 4 000 autres. Le temps où on a prié, on a un français. Nous estirpons tout ce qui est de l'ennemi Satan. Alléluia. Voilà, on a un tel agabango, yaya, on est nous du makambote. Ça n'a pas prière. On est nous couteau dans makambote. Tant qu'on poste comme il menace, ça comme moi pour lui qui va vous rouler là. Il y a prière on est goy, va français on est aussi là. Le comme on c'est dans dit mamboka. 40 ans. Alléluia. Eh! Tant qu'on poste comme menacer. Prière nous changer fort. Les Français ont tiré dans l'eau. Il y a un mot en bien qui a de la classe. Pour éviter la yawa, on a tiré l'autre. De temps à Bozonga,
Mini wana miso na bangai kolona. Donc papa de papa. Au point même que c'est parce que tu viens le parti. Donc ta casse ta prière, ta prière. Alléluia. Frère, voilà quand ta prière. Prière. Pas moi on a 3 ans, 4 ans. Avant mon prier. Ah, papa, tu calmes. Non, vous savez la semaine. La semaine. Vous êtes à gérer. Azo sabe na buka, prison bakanga vinanga, antini parce qu'ils ont pouvoir mais azo. Moi na kuna papa, nazotika. Ni moi na comment confesser. Abi ngana kandoki. Ngaba tinanga na kindoki. Na kanga misala na yo. Abi tomozo sambela awa. Ngana za na sermai. Na simba dossier na yo. Le temps que vous sambela, na moni motomoko be ange nzambe na ma papa ayiko boto la dossier na maboko nanga. Personne ne dit là. Il y a prière sambela, il y en a pas qui vont confesser. Il y a des gens qui viennent confesser. Toi ko ka fasse na quartier oté. Il y en a pas qui va quartier la prière. Il y en a pas na famille ba ko la kisa ba ko funda nzoto. Yo de sambela kaka. Alléluia. Il y a un peu de balade au fond dans notre bis pour te calmer au salon d'ailleurs. Au moins on peut on a eu tu vas au sud de la maman Nicole tout pour les qu'il vous sauter. Mon voyez pas mon déni et à prière. Est-ce que vous entendez? Prière les autres permettent dans Zambé Allah qui sauve en la famille. Chaque famille est dans la famille. Et ça les ennemis va tellement la famille. On va parce que bébé ça va venir là-bas. On va kanga ma bala là-bas. On va kanga misala là-bas. Il y a un pierre. Et vous n'allez pas là, il y a un bakanga. Amen, amen. Il y a un pierre cause de la santé, il y a un bakanga. Le lot hypertension, le hypotension, tension mataïkita. Mon tension sur le bon de fois, kangio quelque part. Merci à Nzete. Parce que fiable pour la compagnie. Amen, amen. Mais prière. Nous avons pas la qui s'aille nani à ça la kabilo. Au niveau hier, babangu na vie na yo. Wakana besoin que consulter. Nous avons la prière pour l'accès. Alléluia. Au bimanesika bakanga vina yo nom de Jésus. Nazolo bana moto moko bimanesika bakanga vina yo. Alléluia. Frères et sœurs, ce qu'il y a une nécessité, il y a la prison, il y a des prières qui brisent les prisons. Prison la souffrance au bakanga la famille. Prison au bakanga famille na kata via misère. Na vie à précarité, na vie pour moi, il y a vie pour la limiter na vie. Autant de familles pour moi que bino tu vas limiter. Il y a prison à la famille. Est-ce que vous en avez? Alléluia. Par contre, condamner une famille na bino na vie à maladie, bino tout comme la maladie. Malade on est et comme la famille. Vous pouvez savoir comment malade na biso. Eh, vous pouvez pas se bandier. Biso ka boyer. Tu as diabète, puis tu as diabétique. Diabète a combat démon. Nous avons un diabète a combat démon. Nous avons une soeur dans l'église. Soeur, on a fait une règle douloureuse de bâtir. Et ce qui est bâti vraiment, à ça pour se torpiller, à se torpiller. Une fois, mais là-bas, qui s'est anti-inflammatoire, anti-douleur. Nous avons un théâtre. On a vu cette église natale. On avait de l'intendance. Nazotea, na mon soeur wana. Ye aki pamba responsable. Atini malobana na protocole lobana papa ngai na kinda kuna kokate. Wewe bisa do, c'est na tela lobazo kokate. Aso kinda ngati ngini kaka. Abi pour moi avec du long c'est ça. Oh! Lobana yaka. Amen amen. Ngana bi sœur, ngana kambo. Toyaka kana nzambe pour notre pita. Yo y a présence à mon temps qui s'accorde. Yo tikié, yo comment qu'il est d'accord. Nakama, où on croit naïe, où on croit naïe. Y'a des bani, sœur, n'a pas dit Bible mobiba. N'a yo qui n'a Bible la femme enfantera avec douleur. Le baye n'a pas Bible le bâti que la femme aura des règles douloureuses. On a des règles douloureuses. Ouais, yo on a des côté boutique. Pour Bible n'a pas tanga. Na tia kotanga qu'est-ce qu'on a malobi moi ça n'a pas règle douloureuse. Alléluia.
Yo, vous allez fille d'Abraham. Hey! Vous allez fille d'Abraham. Dans le bisseur Yaka. Dans maman et l'hypoco. Au nom de Jésus. Dans le bisseur. Dans le lobby, dans la règle douloureuse. Nga yebiote. Bible nga na tanga. Balobati moi ça na règle douloureuse. Yo uchuwa. Quand nous kotaki, ni gozo bima. Yaya, loba kana ba esprit, loba kana maladie le gozo bala moto. Ngai na yebiote. Mwana mama na yebiote. Soki wala kina kata Bible, na nina ndima yo. Mais Bible lobi kana yote. Mwana mama tambola. Libéré. Waki locataire, mon colonda kwa yibima. Alléluia. Sœur à l'immédiat guérie. À son culte, à ses culte. Dans la fin, avant de clôturer, il y a un témoignage. Il y a vraiment des choses à faire. Tant que pasteur a prié, et s'il et il y a des gens comme ça, il faut qu'on boya. Il y a des vie, mais il faut qu'on boya. La vie va imposer, il y a boya vu moi. Oh, il y a des gens comme ça. Dans le but, il y a un autobota. Un autobota. Il y a un autobota. Non, comme on a compté qu'il y a rien à vivre, chez la famille, pas qu'on dit que pasteur n'a pas. Depuis la Bible dans l'hôpital, la famille, on dirait conception et comment changer. Alléluia. Alléluia. Il y a comme ça, c'est que je comprends comme ça quand ça. Mais comme non, il y a rien de bien. Il y a rien de bien. Il y a rien de bien. Avec moi, on a débuté dans l'hôpital. Moi, on a quand moi, on a besoin de l'humanité. Azul de la terre. Nous qui nous dit. Hein? Il y a un autre thème. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui passent dans la aventure. Nathalie, comme moi, la suit. Comme tu as dit, elle a terminé. Elle a billet. Et puis, le billet va servir. T'as la pendou. Regarde, on va passer à la bombe. On va aller à la la ligne, la Sissolia. Là, il a tel comme moi. Moi, on a un problème. Ah non, moi, on a un problème. Moi, on a zappé. Regarde, et la zone, on va passer. Dans le monde, on a habillé. Quand on a là, moi, on est habillé. Alléluia. Après quelques jours, à Bengalbi, donc on a raison, ah bien. Alléluia. Oh, pourquoi ça m'amène à bien? Pourquoi ça m'amène à bien? Alléluia. Alléluia. Et ça n'a vu qu'on a vu, il faut qu'on poya. Et il faut le battre, on va dire qu'on a bien, on a bien. Non, moi, on a la position à piété, mais ça, c'est la foi. On a rien à l'accès dans la félicité. Que moi, on a déclaré foi dans la na lobby on a pas son mona na lobby on a son mona mais na lobby on a pas son mona mais personne ne comprend le sens na lobby on a pas ça osani ya ko mona na so mona pe mona on peut vraiment position ya bien té mais na boy ko loba oyo miso nanga bo monter son mona na lobby oyo miso nanga foi moni alléluia na lobby mona ça bien na pesi ka prophétie bongo par la foi et ça la paix alléluia. Eh, il y a un dans le bureau pas bien. Eh, dans le bureau pas bien. Oh non, non! Mon frère, il y en a présenté au Nzamba à Lemba prison. Nzamba Lemba qui est l'autre côté. Problème n'angana yo des fois, il y a qu'à prier dans la côté. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? La prière qui brise la prison, il faut marquer cette dimension à prière là. Il faut changer forme pour s'emmener là. Et à la prison, mon côté, on s'en pour les messages. Alléluia. Il y a une chute. T'as la montre le coup là, Jonas. Amen. Jonas va suivre dans le navigateur, dans le bateau va voyager, va boire qui est dans la maille. Va le bimbis, il y a ça. Amélié. Jonas a sali 3 jours dans la Bible. Et ça fait une image de la prison spirituelle.
une prison sous-marine. Et il y a un bateau, quand on a un bokoko, bakoza manzaka ba jisuki, bakani na kata liboki moko boye. Basali mabikila kila ba bwaki yango pe na mai. Misi akanisa Biblia asa nini? Amen. Ba représenter yo. Ba représenter ka moto. Ulatinga? Nanzela manzaka, nanzela suki. Tango zomona vie zo simba te bakanga yo na kata misi. Tango tozo ba bakanga na kata misi. Eza de fois bato kama nzaka kana suki bakangi na kati ya mwani pita moke na kati ya litendi moko boye na kati ya papier babwaki mbisi akansaki peut-être soki na minyango. Alléluia. Tant que wana kati ya libuma mbisi yoko balate. Tant que wana kati ya libuma mbisi yoko soba voiture te. Tant que wana kati ya libuma mbisi yoko jwa diplôme te. Tant que wana kati ya libuma mbisi yoko jwa kosala te. Ça c'est des prisons ya mai. Yana watu suba kangaye na kacha ngoki, na kacha punda, na kacha mbisi. Ya Jonas sasa na kacha mbisi. Jonas on l'a dit prière na yeta ngazo formula mo, alors j'ai vu le séjour des morts. Vous l'avez dit? Donc bakoko kangaye na samai. Quand nende bachaka moto na kacha molangi, ezana basi. Bajwa mibali, bajwa manzaka mobali, bajwa ile mbanzoto, bati na kacha molangi, bakangi. Il a dit, va représenter. Est-ce que vous avez compris? Il y a presque aux amis. Tu fais au monde les bas des oyate. Au moment où on sait les osimbate, on te kamabe, on te kamabe, on salabe mabe. Ils ont poussé. Les balles les oninga, les balles les astabilité. Baswa les balles na yo, baswa les balles la famille, va boire la maille. Nyama ya maya mina mbo wakaka. Alléluia. On peut remarquer bien toute la famille pour la bosse la dot, bosse la mariage officiel. Ata et salami souka na wefu panzana. Parce que bino bakanga bino na plusieurs sous-marins. Alléluia. Mais elle a bimisa Jonas na kacha prison wana kinene. Ya ki prière. Jonas a sali prière na kacha prison na yanga elibumambisi. Libumambisi ya prison mobimba bakanga batu. Bako kanga destiné na yo, bako kanga étoile non na kata samai. Ulandinga? Bako kanga santé na yo batinga na bakanga lelo na tokwa lelo. Et si kalmo se ba kwaka yo, ya yo pima wana. Oh na so ba moto moka za wate. O pima wana. Alléluia. Ce que zambisa sanza yo. Kanenga sanza ka Jonas do ba sanza yo. Okoma noze na kata motema na estoma na ye. Okoma noze na kata estoma moto amela yo. Asanza yo. Ulandinga? Babetanga lisolo. Babetanga lisolo. Bato bake oyo. Balingi bake soki cérémonie moko ngona ba mozonga. Mwana ya moto mo monena mboka na biso. Ça dit il passe na ye. Mwana li passe na ye ya ko piquer crise. Akomo nena kaka wana akomi ko suba kaka wana. Li pasa na yazo loba. Ndeko. Ola landa mwana ako simba ndeko na ali pasa na kingo. Afini na kingo le biso ko sanzi mwana na ngate. Ola zo kite kriza le bia yo. Na yebeza yo. Soko sanzi anga mwana te yo yo ko kufa. Alléluia. Alors bi sanza anga mwana. Moninga botika batika. Parce que moi, je suis bien. Alors, il y a bien, c'est quoi, il bien. Il y a un soko sans acquitter. Qu'est-ce qu'il y a fini? Il y a bien mon dé. Pas il passe. Vous l'avez dit? Il y a un bateau qui va mettre la cabane. A bon manzo tu n'as qu'à moi si. A bon manzo tu n'as qu'à moi. A bon manzo tu n'as qu'à boire. Vous l'avez dit? Alléluia. Mais après un bateau, Azuyo améliore. Adieu a représenté le Kassabou. Abi ko yo ente. O yingo bana ye, yingo bae. Alika sani. O alika bala. Yo bala. Amini. Na mona ko to bala. Wana représenter le bala na mela. Ndenge kocha li bumu na yo. Yo pour mona li bala. Li bala te ba pesi tati ba le biso le 12. Ya yo ça mate. Pona mota meni. Na le na pok na tomba ne lo mota sanza li bala na yo. Soka zalaka na mboka zalaka wapa sanza yo.
Alléluia. Yaya, prière ya Jonas. Jonas, quand il dit ça, ça la prière. Attends poser la prison, problème est à terre. Mais prière, et qu'on péché prier. Tout le monde tout semble. Amen, amen. Mon Dieu, ça me met là diplôme. Amena Messala, Amena Libana, Lena Kosanza. So, ok, n'a pas un pour moi, on a sauté. Le monde en a même pas. Bah, dis amen. Pour bêtiser, c'est pas pour nous. Quel est le message que vous avez? Tu lui dis tout le monde là. Tout le monde n'a pas connu Nicolo. Bana ko bana nzambe merci. Bana ko nzambe merci pour na maté na yoki. Tout le monde est nzambe alléluia. Esprit de mort, Pima, 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 la sorte de l'esprit de mort, esprit de mort, Bandako libéré, Bandako libéré, Bandako libéré, libérez Mazoto, libérez Mazoto, libérez Mazoto, libérez Mazoto, mon limon c'est à Koufa, où ils ont manifesté la bronchite, ils ont manifesté la bronchite, Pima, Pima, où ils ont manifesté la asthme. Moi, ils ont manifesté la bronchite. Ils ont manifesté l'asthme. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Et libéré. La combo de Jésus. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Libéré. Esprit à Koufa. Esprit à Koufa. Libéré. 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 Au nom de Jésus. Libéré pour la chante. Et libéré. Esprit de sa coupa. Libéré, libéré, libéré. Moi, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Moi, coupa. Et libéré. 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 Moi, sa coupa. Esprit de mort. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Nous allons nous asseoir s'il vous plaît. Nous passons à présent aux annonces. Nous sommes en train de rappeler que notre programme de 40 jours continue. Donc demain, c'est déjà lundi. Demain nous sommes ici pour la continuité de notre programme de 40 jours. Lentement mais sûrement nous tendons vers la fin de ce programme et nous vous demandons en tout cas de vous appliquer, de maximiser encore des efforts pour ce programme. On sait tous que c'est le tout premier programme de cette année du Jubilé Plus, donc mettons encore le sérieux. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme, donc nous sommes disons au milieu de notre programme, donc que tout un chacun puisse encore mettre le sérieux. Nous rappelons également le programme des cultes. Nous sommes ici de lundi à vendredi à partir de 15h pile. Lundi à vendredi à partir de 15h pile. Et le samedi
il n'y a pas culte. Par contre, nous avons intercession aux réunions des serviteurs à partir de 16h pile pour préparer les cultes du dimanche. Et le dimanche, comme d'habitude, le programme reste inchangé. Nous avons 2 cultes. Le premier culte qui commence à 7h30 et se termine à 10h. Le deuxième culte de 10h à 13h. Voilà le programme de la semaine. Nous passons aux enveloppes de l'émission. Aujourd'hui, enveloppe pour nous soutenir. L'émission, c'est le temps de la délivrance. Si ton enveloppe est déjà disponible à la fin du culte, tu peux apporter ton enveloppe. Même son de cloche en ce qui concerne les contributions des livres de notre papa. Aujourd'hui, engagement pour nous soutenir le livre à papa. Si tu n'as pas encore honoré à ton engagement, en tout cas, nous vous prions de faire vite et que au commissaire engagement et pas y a mon cam d'octave. Et parlons toujours des livres de papa. Nous vous informons que le premier livre était sorti, les bénéfices du grand salut de Dieu. Et présentement, le livre est vendu sur Amazon. Donc, c'est déjà disponible sur le site d'Amazon. Vous pouvez acheter le livre via le site d'Amazon. Vous pouvez le commander, pourquoi pas le recommander à une personne. Donc, si vous achetez le livre via Amazon, vous allez recevoir le livre ici même, à Brazzaville, par l'agence DHL du centre-ville. Et nous rappelons que le livre est vendu à 17 € pour la version en papier et 8 € pour la version numérique. Donc, le livre est déjà disponible sur Amazon. Amen. Voilà, s'il y a des nouveaux venus au milieu de nous, c'est-à-dire c'est la toute première fois que vous puissiez communier avec nous, nous vous souhaitons déjà la bienvenue à l'église Ministère du Temps des Apôtres. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Accordez-nous quelques minutes de votre temps. Vous allez vous installer au fond de la salle. Les protocoles ont installé les chaises juste pour vous. Vous allez occuper ces chaises et une équipe va s'entretenir avec vous en quelques minutes. Juste question de savoir votre nom, ainsi de suite. Je pense que ça fera du bien. Amen. La semaine passée, papa nous a parlé d'un thème très important. Il nous a parlé du combat spirituel. C'est vrai que nous sommes dans le cadre de notre programme de 40 jours où on parle de la destruction des prisons spirituelles. Mais papa a voulu expressément créer une brèche pour nous donner des enseignements sur le combat spirituel. Et le thème était intitulé comme suit: l'état d'esprit du chrétien dans le combat spirituel. Donc à travers ce thème, papa était en train de nous dire que le combat spirituel ne se résume pas seulement à la prière. Ou bien, le combat spirituel, ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église, envoyer le feu, crier au nom de Jésus, battre des mains, ainsi de suite. Non. Papa dit que le combat spirituel, c'est d'abord le combat de ton esprit. Et il faut équiper ton esprit. Il faut équiper ton esprit, car il est écrit dans le livre de Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, on fait allusion aux pensées, on fait allusion aux sentiments, on fait allusion à tes raisonnements. Donc si tu comprends bien, le combat spirituel commence par tes pensées, le combat spirituel commence par tes raisonnements. Donc tu es un esprit, tu es appelé à t'imposer également dans le monde des esprits. Du coup, il faut apprendre à nourrir ton esprit. Donc si vous avez manqué ces enseignements, qui du moins est très capital pour l'Église, nous vous prions de vous connecter sur notre chaîne YouTube, Église Méta TV. Église Méta TV, c'est le nom de notre chaîne YouTube, et à travers cette chaîne, vous allez retrouver les enseignements sur le combat spirituel. Et dernièrement, je crois que le pasteur Brice vient d'effleurer ce que papa avait dit.
Papa parlait également de la bonne communion ou de la bonne connexion avec le Père spirituel. Cet enseignement est également disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, prière de vous connecter et de télécharger les vidéos. Amen. Donc, continuons avec les annonces. S'il y a des candidats au baptême, c'est-à-dire que vous êtes à l'église ou bien vous êtes nouveau au milieu de nous, on ne vous a pas encore baptisé. Vous savez, il n'y a pas de vie chrétienne ou bien il n'y a pas de chrétienté sans baptême. Quand on vient au Seigneur Jésus, nous devons nous faire baptiser. Donc, si tu es dans cet état, c'est-à-dire que tu t'es pas encore fait baptiser, quand nous parlons du baptême, nous faisons allusion au baptême par immersion, c'est-à-dire qu'on t'a plongé totalement dans l'eau et on t'a fait ressortir. Si tu es baptisé dans une église où on t'a juste aspergé de l'eau, ou bien on t'a fait passer par un drapeau, ou bien par le feu, nous ne comptons pas ce baptême. Donc, si tu n'es pas baptisé, ou bien si tu avais reçu un mauvais baptême qui n'est pas doctrinal, à la fin de ce culte, prière de vous rapprocher auprès du responsable Mokabiché. Il est juste là. Vous allez vous rapprocher de Mokabiché pour inscrire vos noms sur la liste. Parce que d'ici peu, il y aura des cours d'affermissement, des cours de baptême. Et dans les mois à venir, je pense que Papa va baptiser les gens. Donc si tu n'es pas baptisé, prière d'inscrire ton nom sur la liste. Amen. On va se tenir debout. Nous rappelons également qu'à la fin de ce deuxième culte, aux serviteurs, tous en réunion n'a papa. Aux serviteurs, on a fait un deuxième culte, ne sois pas pressés. Nous aurons une réunion avec notre papa.